Monsieur, Oui, Christome. le roi d'Angleterre, vous nous avez dit qu'il avait 74 ans quand il est devenu roi. Oui. Il va pas régner longtemps alors. Ça dépend. S'il n'abdique pas et s'il a la longévité de ses deux parents, il peut tenir plus de 20 ans. C'est plus que pas mal de nos rois à nous. Ah ouais, et c'est quoi le règne le plus court chez nous? Vous allez voir. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous présenter les 10 souverains français qui ont régné le moins longtemps. L'arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne n'a que 15 ans lorsque son père, Louis II, meurt prématurément. Il se fait sacrer roi rapidement avec son frère Carloman II. Les deux frères vont se partager le royaume des Francs. Carloman II se prend la partie sud et Louis III héritant de la partie nord, dont Paris. À l'époque, les Vikings étaient le fléau du royaume. Eh, que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Aussi, les deux frères s'entendaient pour lutter contre ces envahisseurs venus du nord. En août 881, l'armée de Louis III remporta d'ailleurs une éclatante victoire sur ces Vikings. À 18 ans, le jeune roi avait affirmé son autorité. Il lui manquait quand même une chose, une descendance. En ce qui concerne sa mort, nous avons deux versions. Une héroïque, affirmant que Louis III a été blessé durant cette fameuse bataille contre les Vikings et qu'il est mort des suites de cette blessure. Une autre, bien plus frivole, nous explique que Louis III poursuivait une femme à cheval, en août 882, que cette femme s'était réfugiée dans la maison de son père, et que Louis III, toujours à cheval, s'est cogné la tête violemment contre le linteau de la porte et qu'il en est mort, peut-être d'une commotion cérébrale. C'est un sale con! À sa mort, son frère Carloman II récupéra son territoire pour ne survivre que 2 ans de plus. Ce fils de Philippe d'Auguste et père de Saint-Louis est en quelque sorte coincé entre ces deux longs et fameux règnes, alors que pourtant Louis VIII a accompli de formidables exploits, que ce soit en tant que prince ou en tant que roi. Il s'est quand même fait proclamer roi d'Angleterre en 1216, après avoir brièvement envahi l'île. En 1223, Louis VIII, dit le Lion, a 36 ans. Il est tellement respecté et incontesté qu'il n'a pas eu besoin d'avoir été sacré roi du vivant de son père, comme c'était pourtant la tradition pour éviter une contestation dynastique. Non, les grands du royaume n'ont pas bougé d'un iota. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. À cette époque, les cathares en Occitanie dérangeaient beaucoup l'église catholique. Pour rappel, les cathares étaient des chrétiens, mais considérés comme hérétiques, car s'étant détournés de certains rites et certaines croyances, comme le refus de l'Ancien Testament dans la Bible, ou de la transsubstantiation durant la messe, ou même le refus de reconnaître le sacre du mariage. Bref, vous l'avez compris, cette sédition n'a pas plu, ni au pape, ni aux institutions religieuses. En 1225, le concile de Bourges décida que détruire l'hérésie était une nécessité. Jol rigolo! Et Louis VIII fut désigné pour mener cette croisade dans le sud de la France. Il assiégea et s'empara d'Avignon, ainsi que Nîmes et Carcassonne, mais en 1226, il se heurta à la résistance de Toulouse. Se retirant en Auvergne, le roi fut atteint d'une maladie du côlon, la dysenterie, et mourut brusquement. Évidemment, des rumeurs d'empoisonnement coururent. Charlemagne avait un frère, Carloman. Ah! À la mort de Pépin le Bref, le royaume des Francs fut partagé en deux. Carloman Ier, qui avait 17 ans, reçut l'Austrasie, l'Alémanie et la Thuringe, bref, tout le côté continental, et Charlemagne, tout le côté nord et océanique. À savoir que ce partage du royaume entre frères était très courant, puisque les Mérovingiens, la dynastie précédente, l'avaient fréquemment pratiqué. Les deux frères ne s'entendaient pas vraiment. Mais Carloman commença à se sentir très mal en juin 771. Sa santé se dégrada et il mourut en décembre de la même année, très probablement d'un empoisonnement. Les regards se tournèrent vers les courtisans de Charlemagne, voire Charlemagne lui-même. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. C'est un cas particulier,
car Charles le Gros, arrière-petit-fils de Charlemagne, n'aurait jamais dû régner sur le royaume des Francs. Déjà parce qu'il était empereur d'Occident depuis 881, ensuite parce que le roi des Francs précédent, Carloman II, avait un fils, Charles le Simple, qui aurait dû hériter de la couronne. Seulement ce fils n'avait que 5 ans, et les Vikings continuaient leur pillage. Ça le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Du coup, les grands du royaume décidèrent de couronner Charles le Gros à 46 ans. Il reconstitua donc brièvement l'empire de Charlemagne en possédant les 3 couronnes du partage de 843. Sauf que Charles le Gros, épileptique et indécis, était tout aussi impuissant que ses prédécesseurs contre les Vikings. Soit il les laissa faire, soit il les paya pour qu'ils aillent piller ailleurs. Son incompétence poussa les grands du royaume à contester son autorité et ils le déchurent de ses titres en novembre 887. Abandonné de tous, il mourut sans héritier légitime 2 mois plus tard. Ce prince de 25 ans succéda à son père, Philippe IV le Bel. Il fut surnommé le Hutin, le batailleur, parce qu'il devait régler de nombreuses batailles entre les nobles d'un côté et le gouvernement de l'autre. Il se rangea du côté des nobles et fit exécuter Enguerrand de Marigny, le grand ministre de son père. De toute façon, son autorité était fragile, il n'avait pas de descendance mâle, il n'avait ni la force ni la volonté de lutter contre les grands du royaume, et il subissait l'influence de son oncle Charles de Valois. De plus, sa seule tentative de bataille contre les Flandres, en juillet 1315, s'est terminée sans affrontement, à cause d'une rivière en crue impossible à traverser. On n'était pas dans le top prestige. C'est nul! Cependant, en novembre 1315, Louis abolit le servage en France, affirmant que tous les hommes naissent libres, ce qui n'est quand même pas rien, car il interdit de fait tout esclavage dans le royaume de France, décrétant que le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Ce décret ne sera d'ailleurs jamais remis en cause, même au plus fort de l'esclavage du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs pour ça que les esclaves n'étaient que dans les colonies françaises, et jamais sur le sol métropolitain. Mais je m'égare. Il revint sur la loi anti-juive de son père en autorisant les juifs à revenir pour 12 ans sur le royaume de France, à condition toutefois de porter un brassard et de se cantonner dans les anciens quartiers juifs. Pas terrible, mais au moins les juifs furent protégés par le roi de France. En août 1315, 4 mois après la mort de son épouse infidèle, Marguerite de Bourgogne, Louis X se remaria avec Clémence de Hongrie, jeune princesse de 22 ans qui devait lui assurer une descendance. Et en effet, la nouvelle reine de France tomba enceinte en février 1316. En juin 1316, notre roi et futur papa joua au jeu de paume à Vincennes malgré la grande chaleur. Pour se rafraîchir, il décida d'aller boire du vin glacé dans une cave. Qu'est-ce qu'on risque? Mal lui en prit car le choc de température lui occasionna un malaise qui lui fut fatal. David Koutenov. Cet arrière-petit-fils de Charlemagne a dû attendre 31 ans pour voir la couronne. Son accession au trône fut contestée par les aristocrates et il dut offrir de nombreux cadeaux à ses opposants et même être couronné une 2e fois en 878. C'est dire le peu d'autorité qu'il avait. Réputé de santé fragile et bègue, d'où son surnom, il mourut de maladie inconnue en 879. Allons, je suis une malade. Non, pas malade! Il est l'aîné des 4 fils de Henri II et Catherine de Médicis. Après la mort accidentelle de son père d'une lance dans l'œil lors d'une joute en juillet 1559, François II, 15 ans, était déjà malade et sans expérience politique. Il laissa donc gouverner les frères de Guise et sa mère. C'est d'ailleurs le cardinal de Lorraine, un des 2 frères de Guise, qui le couronna roi en septembre. Nous étions en plein conflit religieux entre catholiques et protestants. Les de Guise furent très impopulaires, d'autant qu'ils n'hésitèrent pas à arrêter ainsi qu'à confisquer des biens de protestants. Quelle indignité! Anne Dubourg, magistrat du Parlement de Paris, qui avait osé contester cette décision, fut condamné à mort et exécuté. Quand c'est pour l'Église, vous voyez, on a le droit. On a le droit, c'est ça, c'est comme ça, c'est le système. Aussi, en mars 1560, des nobles protestants décidèrent de kidnapper le roi pour le soustraire à l'influence des de Guise. La conjuration d'Amboise, en mars 1560, fut découverte. Les 1200 conjurés, ou présumés conjurés, furent pendus aux balustrades du château d'Amboise ou noyés dans la Loire. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe.
Le jeune roi vit sa santé se dégrader rapidement en novembre, à cause probablement d'une otite à l'oreille gauche qui s'est transformée en abcès. Il agonisa 1 mois avant de mourir en décembre à 16 ans. Louis V est le prince d'une longue lignée, les Carolingiens. Après le long règne de son père Lothaire, plus de 30 ans, Louis monta sur le trône, ou plutôt ce qu'il en resta. Les derniers Carolingiens ont vu leur autorité affaiblie par les grands du royaume, dont Hugues Capet, duc des Francs, qui s'était beaucoup opposé à la couronne. Âgé de 19 ans, le jeune roi, pourtant réputé pour son indécision, décida de marquer son règne par une preuve d'autorité. Juger l'archevêque de Reims, Adalbéron, qui avait préféré soutenir l'empereur Otton II plutôt que le père de Louis V. La veille du procès de l'archevêque, le jeune roi faisait une partie de chasse en forêt de Compiègne, lorsqu'un cochon fit cabrer le cheval de Louis V, qui fit de graves chutes de cheval et qui mourut. Il suffit que le roi ait un accident de chasse. Tout le monde plein d'accidents de chasse. Et me voilà, moi. Ainsi disparut d'une bien piètre manière la dynastie des Carolingiens. Robert Ier est une exception dans cette liste, puisqu'il est le seul roi élu. Il est le comte de Paris, le grand-père du Capet, et le frère de Robert, Eudes, était devenu roi en 888, lorsque Charles le Gros a été destitué. Voleur, vous m'avez volé! Bon, en même temps, il faut comprendre les nobles qui ont installé Eudes sur le trône. L'héritier carolingien, Charles le Simple, n'avait que 9 ans, et les raids vikings continuaient de plus belle. Il fallait un homme fort pour coordonner l'armée franque. D'ailleurs, ça a marché, au début. Les nobles légitimistes au sud du royaume soutenaient Charles le Carolingien et ne reconnaissaient pas l'autorité d'Eudes et de Robert. Qu'à cela ne tienne, Robert affronta les Normands et conclut un traité avec eux. À la mort d'Eudes, et malgré l'existence de Charles III le Simple, Robert Ier fut sacré roi des Francs en juin 922 et reconnu comme tel par le pape et par le roi de Germanie. Charles le Simple ne s'avoua pas vaincu. Avec ses partisans, il tenta une dernière bataille à Soissons en juin 923 contre Robert. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. La bataille fut mal engagée pour les partisans carolingiens, sauf qu'ils réussirent à atteindre Robert Ier et le transpercèrent de leurs lances. Ainsi mourut le grand-père du Capet. Avant de passer au règne le plus court, voici quelques mentions honorables. Le grand dauphin. Louis, le fils aîné de Louis XIV, était destiné à succéder à son père. Né en 1661, il vécut 49 ans, avant de mourir de la variole en 1711, 4 ans avant son père. Louis de France. Le petit-fils de Louis XIV et fils du grand dauphin est né en 1682. Il s'est retrouvé héritier du trône à la mort de son père, mais il ne fut héritier présomptif que 10 mois, puisqu'il mourut d'une épidémie de rougeole en 1712 à 30 ans. Il mourut donc 3 ans avant son grand-père. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Louis de France. Le fils de Louis XV est né en 1729. Il fut l'héritier du trône et le père des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Atteint de pneumonie, il mourut en 1765 à 36 ans, 9 ans avant son père Louis XV. Louis XVII. Louis XVI fut déchu de son trône en août 1792 et fut exécuté en janvier 1793. Qu'on leur coupe la tête! Son fils avait 8 ans. Il fut emprisonné à la prison du Temple et mourut de mauvais traitements à 10 ans en 1795. Pour les légitimistes, dont son oncle, le futur Louis XVIII, il fut Louis XVII, même si concrètement il n'a jamais régné. Louis XIX. Après la révolution des Trois Glorieuses, le vieux Charles X abdiqua. Techniquement, son fils Louis devint donc roi. 20 minutes. Le temps d'écrire son abdication à son tour en faveur de son neveu, le jeune comte de Chambord. Mais, officiellement, ce Louis XIX n'a jamais été roi, puisque le gouvernement provisoire avait déjà nommé Louis-Philippe. Jean Ier, bien malgré lui, est le roi de France de tous les records. Son père, Louis X le Hutin, dont nous avons déjà parlé, est mort en juin 1316, laissant la reine enceinte. 5 mois plus tard, Jean est né. Et comme son père était mort depuis 6 mois, Jean est né roi. Est-ce empoisonnement ou mortalité infantile, très forte à l'époque? Toujours est-il que ce bébé ne survécut pas 5 jours.
Il est donc le roi qui est devenu le roi le plus jeune, qui est mort le plus jeune, et dont le règne est le plus court. Il y a d'autres cas dont je n'ai pas parlé, comme celui de Napoléon II, ou bien des souverains dont les règnes sont les plus longs, mais ceci est une autre histoire. Vous voyez, il y en a eu des passages éclairs sur le trône de France. Et des passages éclairs dans votre classe, c'est possible? Ah ouais, vous faites l'appel et hop, vous nous lâchez. S'il vous plaît.